Voilà, les vacances sont finies, mais il fait un temps magnifique pour faire des mathématiques et on va les faire avec... Patrick Samalabobi. Alors le développement sera sur la méthode des puissances pour la recherche de valeurs propres. Soit S une matrice symétrique réelle. Qui dit matrice symétrique réelle dit théorème spectral. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormée de vecteurs propres donc ici ce sera E1 à En et ces valeurs propres sont réelles, donc on peut les ordonner en valeur absolue. Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant sur cette matrice symétrique réelle. Et nous, on va poser, on souhaite que la valeur propre lambda 1 soit strictement supérieure à toutes les autres valeurs propres. Donc ici, par décroissance, si elle est strictement supérieure à lambda 2 en valeur absolue, elle l'est pour toutes les autres. Le but, ça va être de chercher justement cette valeur propre maximale. Pour cela, on pose de suite xn et yn alors, donc soit un x0, on va prendre un x0 tel que si on le décompose suivant la base orthonormée, on est cette décomposition-là, et on souhaite un x0 tel que son coefficient par rapport à E1 soit non nul. Donc ça veut dire que si on a la base duale, une base duale de la base duale liée à cette base-là, donc de E1 jusqu'à En étoile, autrement dit, c'est que E1 étoile de x0 soit non nul. Et on définit la suite xn. Donc on va normaliser en fait chacun des termes de la suite xn par une suite yn. Donc ça sera xn sur norme de xn, ça avec, donc ça c'est la norme quadratique sur Rn. Voilà. Et les xn, on va venir, donc ça c'est la méthode des puissances justement, on va venir multiplier notre yn successivement par la matrice S. Donc la première chose qu'on va essayer de montrer, c'est on va chercher le terme général de notre suite yn. Alors on va d'abord regarder les premiers termes. On sait que y0 c'est ni plus ni moins que x0 sur la norme de x0. Donc sur sa norme. Voilà. Le but, ça va être de conjecturer en fait et montrer par la suite, par récurrence, les termes généraux. x1, c'est S de y0. On va distribuer, je vais gagner un petit peu de temps, notre S à cette somme.
Donc ça va nous donner donc ici on retrouve I. Voilà. Or, notre EI est un vecteur propre de S. Donc ça s'écrit également lambda I EI. Et on va venir ici factoriser par lambda 1. Donc j'expliquerai par la suite en quoi c'est intéressant de factoriser par lambda 1. Voilà. Ensuite, ça donne, là aussi je vais épargner quelques détails de calcul. On renormalise x1. Là au dénominateur, ça sera simplifié. On va avoir le lambda 1 qui va sortir de la norme, ce qui va nous donner la valeur absolue de lambda 1. Donc lambda 1 sur valeur absolue de lambda 1, ça va nous donner le signe de lambda 1 fois donc tout ce qui est au numérateur et cette fois-ci on aura la norme au dénominateur de ce qui est au numérateur. Ici, ce qu'on peut commencer à dégager sur Y1, on peut conjecturer et après montrer assez facilement par récurrence que Yn, en fait, à chaque fois qu'on va itérer avec S, ça va nous sortir signe de lambda 1. Donc on va avoir signe de lambda 1 puissance n. De la même manière, S de EI va nous donner lambda I et en factorisant par lambda 1, on va avoir somme des eta I lambda I sur lambda 1 puissance n EI. Et on normalise. Voilà. Donc ça se montre assez facilement par récurrence. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on souhaite étudier la convergence de cette suite-là. Et pour pouvoir s'épargner dans le calcul le signe de lambda 1, on va s'intéresser au terme d'indice pair. Du coup, on va avoir somme des i égale 1 à n des eta I lambda I sur lambda 1 de puissance n à... oui, c'est ça. EI sur de n norme quadratique. Ici, on va regarder la convergence de ce qu'il y a au numérateur. Donc, si on regarde la convergence de ce qu'il y a au numérateur, on sait que pour tout i différent de 1, lambda i sur lambda 1 en valeur absolue, c'est strictement inférieur à 1. Donc ça, c'est ce qu'on a supposé. Voilà. Du coup, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que tout ce qu'il y aura dans cette somme, la convergence sera déterminée pour i est égal à 1. Pourquoi? Parce que on va avoir en fait lambda i sur lambda 1 puissance de n qui va tendre vers 0. Donc on va avoir par la même occasion le même raisonnement ici. Donc ici ce qui va rester c'est le terme pour i égale 1, soit eta 1 E1. Donc ça c'est la limite de y de n quand n tend vers plus l'infini.
ici, du coup, si on factorise par... non, il n'y a pas de facteur en fait, c'est juste qu'on aura valeur absolue de eta 1. La norme de E1, comme c'est une base orthonormée, elle vaut 1. Donc ici, on se retrouve avec la limite de la suite des y de 2n étant signe de eta 1, E1. Donc, on a bien une suite qui tend vers notre vecteur propre à un signe près. Et maintenant, on va essayer de chercher la valeur propre associée à ce vecteur propre-là. Alors, soit phi une forme linéaire telle que phi de E1 soit non nulle. Alors, on va s'intéresser à l'ensemble des x tels que phi de x soit différent de 0. Alors cet ensemble-là, c'est donc cet ensemble, c'est le complémentaire de l'hyperplan de phi orthogonal. L'hyperplan phi orthogonal, ça a une structure de fermé. C'est un fermé pour la topologie usuelle sur les espaces vectoriels de dimension finie. Donc, cet ensemble étant son complémentaire, alors c'est un ouvert de Rn. C'est un ouvert de Rn qui contient E1. Parce qu'on a dit qu'on prenait phi de telle sorte à ce que phi ne s'annulait pas en E1. De la même manière, s'il ne s'annule pas en E1, il ne s'annule pas par linéarité en moins E1. Ça veut dire que du coup, E1 ou moins E1 ont un voisinage tel que, donc il existe un voisinage de E1 respectivement moins E1 tel que phi de x est différent de 0 avec x appartenant au voisinage de E1 ou respectivement moins E1. Du coup, on peut définir une suite UN qui est égale à phi de S de Y de N sur phi de Y de N. Et on peut définir cette suite, elle est définie à partir d'un certain rang. Donc, par exemple, grand N. Parce que c'est à partir de ce certain rang, comme notre suite Y de N, elle tend vers E1 ou moins E1, on peut prendre le rang à partir duquel la suite rentre dans le voisinage de E1, de telle sorte à ce que cette suite soit toujours définie à partir de ce rang-là. Une fois qu'on a... Donc maintenant que cette suite est bien définie, or, par continuité de phi, qui est une forme linéaire, et de S un petit peu par abus de langage, c'est-à-dire pour tout x, la forme qui à x associe Sx, c'est linéaire, donc continu. On a donc U de n, la suite U de n va tendre vers phi de S, signe de eta 1, E1, par caractérisation séquentielle de la limite, sur phi de signe
de état 1, E1. Par linéarité, on peut sortir signe de état 1 qui va se simplifier en haut et en bas. S de E1, c'est ni plus ni moins que lambda 1 E1. Donc on va avoir lambda 1 phi de E1 sur phi de E1. Et ça, c'est bien égal à lambda 1. Donc notre suite UN tend bien vers la valeur propre maximale lambda 1.